Young Tuck est une balance. Voilà, c'est ce qui se passe en ce moment. C'est officiel. C'est véridique. Voilà, il y a plein de trucs qui sont en train de tomber pour le moment sur les réseaux sociaux. Une guerre à Atlanta est en train de se former. Des clans sont en train de se former légèrement. Voilà, salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le truc qui se passe en ce moment avec Young Tuck. Young Tuck a balancé Young Tuck et une snitch, une poucave, et il a fait pire que Gunna. Tellement pire d'ailleurs qu'il y a des gens qui sont repartis refollow Gunna. C'est une folie. Et eh bien ce sont des abonnés en gros de Young Tuck. Voilà. Donc Young Tuck, il faut savoir qu'entre la nuit de mercredi à jeudi, donc il y a un interrogatoire de 2 heures qui a fait surface, au cours duquel donc il a été entendu citer le nom de Pee Wee Risco, qui aurait tiré donc sur le bus de tournée de Lil Wayne. Donc voilà, là-dessus donc il a répondu en disant en gros que c'était faux. Il a nié, il a complètement nié là-dessus. Donc le fameux Pee Wee Risco a répondu sur Young Tuck. Voilà, avec tout ça, donc il affirme que Young Tuck n'est pas une balance, que les vraies balances donc sont Ralo. D'ailleurs, Ralo viendra plus tard se rajouter là-dessus. YSL Duke, d'ailleurs, lui aussi viendra se rajouter là-dessus. Gunna, pour le moment, n'a pas parlé. Je rappelle qu'on est, enfin, je rappelle pas, mais on est jeudi pour le moment, enfin jeudi vendredi pour le moment. Voilà, donc pour le moment, il n'a pas parlé du tout. Mais lui, quant à lui, eh bien, Pee Wee, eh bien, dit que Gunna a payé pour diffuser la vidéo de 2 heures, on en entend Young Tuck. Quant à Lil Duke, donc, il a répondu, en gros, en disant que c'était donc une snitch, que lui, il l'avait traîné un peu dans la boue, etc. Et que lui aussi était vraiment une grosse snitch, donc voilà. Et ouais, il le traite de bizarre, etc. Donc voilà, ouais, YSL Duke a clairement répondu à tout ça, en disant que ouais, était un peu bizarre là-dessus dans ces trucs. YSL Mundo aussi a répondu aux accusations sur Young Thug. Donc il insulte Young Thug, il déclare que Risco était un escroc et un... Voilà. Pour avoir donc essayé de dire le contraire, et remercie Dieu de ne plus être à ses côtés. Bref, donc il y a Young Thug aussi qui, encore une fois, a eu une nouvelle chose dans sa figure. L'un des enquêteurs de la First, on va dire en français 48, a déclaré que Young Thug lui avait fourni des informations sur un meurtre commis à l'arrière de sa voiture de police. Young Thug et son équipe donc ont déposé plusieurs enquêtes, enfin requêtes plutôt, pour empêcher donc l'enquêteur de témoigner. Donc du coup, avec tout ça, avant que tout se passe, hein, bien sûr, ses ennemis ont commencé à se foutre de lui, tel que Blow DJ, qui a célébré donc la chute de YSL sur Instagram. Young Thug donc qui réagit à l'accusation de cette fameuse police. Voilà, il dit donc que c'est faux. Là encore une fois, il nie clairement les déclarations dites par ce fameux policier. Et depuis, c'est carnage, hein, sur tout ça. Un autre clip est encore sorti sur Young Thug. Voilà, donc il dit des promesses, j'ai fait des promesses. Tout ce que tu veux savoir, je te le dirai à temps, mais ne le dites pas au monde. Il a ensuite donc demandé son numéro de portable personnel et il l'a donné. Voilà, ils lui ont demandé donc son numéro à lui. Et voilà, là par contre, il n'a pas vraiment répondu. Il faut savoir donc que eh bien, Ralo s'est emporté contre Baby Jade. Ouais, parce que là encore, il y a des nouveaux membres qui débarquent. C'est assez fou là-dessus. À cause de l'interview de Page. Et donc, ils exposent des documents présumés affirmant que Young Thug a donné des informations à la police sur un meurtre. Voilà, c'est quand même assez fou. Et bref, après tout ça, entre Rilo et Young Thug, ça a pété sur les réseaux sociaux, un truc de fou. Ça l'a traité de snitch. Ça a dit en gros qu'il avait traîné, Young Thug avait traîné donc Ralo et Gunna dans la boue. Et qu'en gros, il est pire que eux, quoi. Voilà, parce que lui, comparé à Gunna par exemple, eh bien, il a donné des détails sur des meurtres. Il a balancé un de ses gars. Voilà, et ouais, il a supplié de pas donner les informations au monde entier. Donc ouais, depuis Ralo, lui, il est en train de le dégommer sur Twitter. C'est un truc de fou en ce moment, c'est une guerre totale. Young Thug donc a répondu en lui disant en gros, toi t'es une balance aussi. Voilà, en plus apparemment il aurait essayé de témoigner contre Young Thug et Lucci
pour se sortir de prison. Voilà, il parle encore une fois de Lil Wayne, qui est encore une fois impliqué dans... Le pauvre, vraiment, lui, il est impliqué dans toutes les affaires, c'est une dinguerie. Lui, il est impliqué dans l'affaire entre le clash, entre le clash Kendrick et l'affaire Drake. Vraiment, c'est une dinguerie. Et en ce moment, il est vraiment dans une affaire YSL Atlanta. Donc voilà. Et bon, c'est le bordel entre Ralo et Young Thug. Voilà. Et depuis, 21 Savage s'est ajouté. Lui aussi, bien sûr. Bah, il vient d'Atlanta, c'est logique. Donc 21 Savage s'est ajouté aussi à la pièce là-dessus. Il s'est clairement désabonné. Donc il a une follow Young Thug sur Instagram. Mais par contre, il est allé se réabonner à Gunna. Voilà. Donc ça, c'est fou. Voilà, du côté de Duck, donc 42 Doug, lui aussi, il y a eu un truc. Il a dit en gros que depuis que tout le monde avait clashé Drake, c'était parti en cacahuète à Atlanta. Voilà, qu'ils étaient plus soudés, etc. Et que ouais, ça les tenait pas vraiment sur certains points. Voilà, donc pour le moment, encore une fois, on est entre la nuit de jeudi à vendredi. Du côté de Futur, pas de réponse, rien du tout, pas d'une follow, rien pour le moment. Du côté de Lil Baby, pas de réponse, rien du tout non plus. Gunna, étonnamment, n'a pas répondu non plus. Voilà, Gunna, il a toujours soutenu de toute façon être fort proche de Young Thug, qu'il aimait Young Thug, etc. Donc, à voir un petit peu s'il va répondre, s'il va tacler ou non au caisse. Voilà, mais ouais, c'est fou. C'est fou. C'est fou et. Bah ouais, je suis quand même étonné. Bon, franchement, il est sorti en héros. Tout le monde était content. Il y a eu des feats avec Lil Baby qui a été refait, etc. Voilà, ça a été carnage. Les gens étaient contents, etc. Et là, on apprend que Young Thug est une balance. On a insulté Gunna parce qu'il avait dit yes à est-ce que YSL est un gang. Et il avait dit yes. Tout le monde l'avait insulté. Mais elle a fait moins pire quand même que Young Thug. Il faut dire les termes. Il faut dire clairement les termes. Parce que Gunna, tout ce qu'on lui a demandé, c'est est-ce que YSL est un gang. Il a juste dit oui. Là, Young Thug, il a quand même balancé un de ses potes. Il a quand même balancé potentiellement aussi un de ses potes qui a sûrement tué quelqu'un dans cette fameuse voiture de police. Là, il a supplié au monde. Il a dit en gros que. Enfin, il a supplié aux flics de ne pas donner les vidéos, etc. En plus de ça, il a dit je vous donne tout ce que vous voulez. Voilà, il y a eu un accord, etc. Donc ouais, c'est pire encore que Gunna. Donc je suis pas vraiment étonné pour 21 Savage qui va rechercher un peu Gunna. J'espère juste que Gunna va pas refaire des feats avec ces gens-là parce que bon, ces gens-là l'ont traîné dans la boue, l'ont insulté, lui ont fait vraiment toutes les misères. Et là, oh mais en fait t'as fait moins pire que Young Thug. Donc allez, reviens, t'es mon copain. Ça paraît fou quand même, mais c'est peut-être réel. Bon, on espère surtout que ça va se réarranger. Peut-être que ça va se réarranger. Bon, peut-être qu'ils vont refaire des trucs ensemble. Mais à voir, seul l'avenir nous le dira là-dessus. Mais en tout cas, bon, ouais, c'est une folie. On apprend plein de trucs. Chaque heure, chaque minute, c'est un gros carnage. Là, en fait, c'était de la nuit de mercredi à jeudi. À partir de minuit, 1h du matin, chez nous. Voilà, Belgique, France, etc. Eh bien, ça a commencé à éclater cette affaire-là. Voilà, à partir de minuit, 1h, 2h du matin maximum. Et depuis lors, ça a été une rafale de choses qu'on a appris. Ça s'est légèrement calmé. Début d'après-midi, whop, ça a repris. Il y a eu de nouveau plein de clashs. D'ailleurs, c'est carnage sur Twitter, sur Instagram, etc. C'est carnage partout. Vraiment, sur tous les réseaux, c'est carnage. C'est en train de se tacler l'un l'autre. Donc voilà, quoi. Là, Young Thug, qu'est-ce qui va se passer pour lui? Ça, c'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui. Bah, soit il finit comme 6ix9ine traqué un peu comme 6ix9ine, etc. Parce que 6ix9ine, on rappelle, il y a quelques jours, enfin quelques jours, il y a maintenant quelques semaines d'ici, on a tenté de l'assassiner. Une voiture de police, entre guillemets, a essayé de l'arrêter. 6ix9ine a remarqué directement que c'était pas des flics. En même temps, il est habitué. Il est habitué, 6ix9ine, il connaît la police. Donc voilà, et ouais, il a remarqué que c'était pas des vrais flics. Et bah, il s'est échappé, donc voilà. Est-ce qu'il va être traqué comme 6ix9ine ou alors est-ce qu'il va pouvoir vivre quand même légèrement en paix comme Gunna? Gunna, on rappelle quand même qu'il a une grosse sécu. Voilà, Gunna, il a quand même une grosse sécu. Pour le moment, ça va, il sait le payer. Les albums se vendent bien, etc. Donc voilà, là-dessus, il n'y a pas vraiment de problème. Déjà, là, la réputation de Young Thug vient de prendre une grosse tâche. Bien sale sur lui, vraiment une grosse tache noire là-dessus, vraiment c'est une dinguerie, hein. Maintenant il a l'étiquette balance sur lui, voilà, donc ça c'est quand même assez fou, c'est quand même une dinguerie là-dessus.
Donc, ouais, je pense pour lui que les feats avec la majorité des gens d'Atlanta, c'est sûrement fini pour lui. Donc, voilà, ça je le dis déjà d'avance. Donc, fini les futurs Lil Baby, les Playboy Carti, peut-être voilà, des mecs, bah, il aurait pu faire des trucs avec, ou il a déjà fait, je sais pas, je suis pas vraiment sûr. Ken Carson, Homicide Gang, voilà, tout ce qui est 21 Savage, c'est fini. Voilà, Young Nudy, c'est fini, ça c'est clair, net et précis. Donc voilà, tous les autres gars vraiment d'Atlanta, etc. Des mecs avec YSL, c'est fini parce que même eux sont en train de se détacher de Young Thug en ce moment. Donc voilà, ça c'est fou à dire. Mais ouais, je pense clairement que c'est une grosse fin pour Young Thug à Atlanta. Après, il peut partir sur d'autres endroits, bien sûr, avec d'autres genres d'artistes. Il peut tout faire, donc voilà, c'est pas vraiment un problème. Peut-être qu'il va refaire des trucs avec des artistes un peu plus pop, avoir un petit peu là-dessus, parce qu'il a déjà fait des feats avec des artistes plus pop. Mais franchement, ouais, c'est quand même triste, très triste, parce que c'est un artiste qui, quand il est sorti de prison, tout le monde était content. Tout le monde disait yes, il est sorti de Toul sans avoir Poucave. Et bah, en fait, ouais, il a Poucave. Il a Poucave. Et là, en ce moment, il y a quand même des gens qui sont en train de redorer un petit peu le blason de Lucci, YFN Lucci. Le... Donc la concurrence, hein, vraiment, parce qu'ils sont en guerre entre eux, entre YFN, enfin, YFN Lucci et du côté de YSL, de Young Thug. Donc voilà, c'est vraiment la guerre entre ces deux-là. Et les gens, ouais, ils sont en train de redorer un petit peu le blason de Lucci, parce que Lucci, lui, il a eu un RICO, il a fait ses 4 ans de prison, il a pas poucave, etc. Donc voilà, peut-être qu'il y aura un dossier, un dossier qui va sortir à un moment ou à un autre. Mais bon, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que lui, il a pas poucave. Et, donc voilà, et les gens sont en train de redorer un petit peu son blason sur lui. Donc voilà, en tout cas pour le moment, lui il a sorti des excellents sons. C'est même une très bonne sortie de prison, je vais pas vous mentir, très très bonne sortie de prison. Lui c'est pas comme Bobby Shmurda, il a attendu 150 ans pour faire des trucs. Lui il est arrivé, il est ressorti de prison, hop il a remis au taf directement. Parce que Young Thug aussi a pas trop fait, hein. Il a juste sorti un ou deux sons depuis lors. Pas grand chose à ce niveau là non plus, donc voilà. Et franchement, ouais, avec cette grosse tâche-là, aïe aïe aïe, c'est très dur pour Young Thug. Donc voilà, si Atlanta le lâche, ça va être très très chaud. Donc voilà, et ouais, ça me rend un peu triste parce que bon, c'est un rappeur que j'apprécie beaucoup. Voilà, il avait quand même, bah, on va dire un petit peu unifié certaines grosses majeures parties du rap d'Atlanta à ce niveau-là. Et avoir un petit peu, en tout cas, ses ennemis peuvent maintenant prendre potentiellement la place de YSL et popper eux aussi et peut-être redonner une nouvelle génération à Atlanta qui peine quand même à redonner un souffle à ce niveau-là depuis, je vais dire, 21 Savage, depuis la génération 21 Savage, il n'y a plus vraiment grand monde qui explose à Atlanta. Il y en a eu certains, des petits nouveaux qui sont arrivés mais qui explosent pas non plus. Lil Tony par exemple, qui est excellent d'ailleurs comme rappeur, pas mauvais, mais qui n'arrive pas à exploser comme 21 ou autre Caucase. Euh, voilà, il y a aussi Baby Kia qui arrive pas vraiment non plus à exploser comme ça, donc voilà, il faudra rechercher de la nouveauté. Baby Kia comme Lil Tony, je conseille vraiment. Voilà, il y a aussi d'autres, hein, voilà, qui sont là sur Atlanta, mais bon, la nouvelle jeunesse n'arrive pas vraiment à exploser comme elle devrait exploser. Donc voilà, encore une fois, de toute façon, j'ai toujours dit, il n'y a pas que Atlanta, les gens se basent beaucoup sur Atlanta. Il y a vraiment beaucoup d'autres villes, il y a beaucoup d'autres endroits. Texas, voilà, il y a beaucoup d'endroits au Texas très intéressants. New York, Los Angeles, qui est en train de revivre aussi tout doucement Los Angeles avec des nouvelles têtes qui commencent à débarquer. Donc voilà, et franchement, ouais, il y a plein d'endroits, donc voilà, à voir. En tout cas, bon, c'est encore un coup dur pour Atlanta avec Young Thug. Voilà, c'est quand même une grosse pointure du rap US et à voir un petit peu ce qui va se passer. En tout cas, bon, s'il y a de la nouveauté au niveau de tout ça, s'il y a des nouveaux dossiers, etc., qui ressortent, voilà, etc. Donc bien sûr, je donnerai des nouvelles, plutôt mercredi avec l'actu rap. Voilà, s'il faut faire un gros actu rap, en parlant de ça, je ferai. Si pas, on en reparlera dimanche prochain, pas grave, on remet à plus tard les vidéos normales qui devaient sortir. J'en parlerai donc dimanche prochain de cette affaire-là. En tout cas, bon, c'est quand même assez chaud ce qui se passe en ce moment. D'apprendre que Young Thug est officiellement une balance. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, c'est triste de savoir ce qui se passe en ce moment à Atlanta. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement pour parler de rap. Salut tout le monde, ciao ciao.